Dans un monde plein de chaos, d'émotions incontrôlées et de distractions sans fin, certains hommes ont trouvé la paix au milieu des tempêtes. Ils n'étaient pas des dieux, ni des super-héros, mais des êtres humains, comme toi et moi. Pourtant, leur sagesse a traversé les siècles, éclairant ceux qui cherchent la force intérieure, le calme et la liberté d'esprit. Socrate, Sénèque, Épictète, Marc Aurèle, Caton et Zénon. 6 noms, 6 destins, 6 leçons de vie éternelle. Leurs histoires nous rappellent que le vrai pouvoir, ce n'est pas de dominer le monde, mais de se dominer soi-même. Écoute attentivement, car chacune de ces vies contient une étincelle capable de transformer la tienne. Socrate, le maître du calme et de la sagesse. Imagine une ville animée, Athènes, au cœur de la Grèce antique, il y a plus de 2400 ans. Les rues sont pleines de marchands, de soldats et de philosophes, tous en quête de sens. Dans ce tumulte naît Socrate, un homme qui ne possédait ni richesse ni pouvoir, mais un esprit affamé de vérité. Dès son enfance, il montre une curiosité sans fin. Il pose des questions, toujours plus de questions. Pourquoi le ciel est-il bleu? Qu'est-ce que le bien? Pourquoi agissons-nous comme nous le faisons? Socrate ne voulait pas simplement connaître le monde, il voulait comprendre l'âme humaine. Il croyait fermement que la vraie sagesse commence par une chose simple, se connaître soi-même. Contexte historique, Athènes, berceau de la pensée. À cette époque, Athènes est la ville de la démocratie naissante, mais aussi du conflit et de l'injustice. La politique est bruyante, la guerre toujours proche, et beaucoup se laissent aveugler par le pouvoir et l'argent. Socrate marche dans ce monde avec un pas calme, mais une voix qui questionne tout. Il n'écrit pas ses idées, il dialogue, il provoque la réflexion. Ses conversations dans les places publiques, les marchés et les écoles attirent l'attention, parfois l'admiration, parfois la colère. La méthode socratique, questionner pour éveiller l'âme. Socrate n'enseignait pas en donnant des réponses. Il posait des questions, encore et encore. Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que la justice? Chaque question pousse son interlocuteur à réfléchir, à examiner ses croyances et à découvrir ses propres erreurs. C'est ce qu'on appelle la méthode socratique. Imagine un étudiant d'aujourd'hui. Au lieu de simplement accepter ce qu'on lui enseigne, il apprend à penser par lui-même, à observer ses réactions et à analyser ses choix. Socrate a donné au monde cette clé. La connaissance de soi est la racine de toute sagesse. Principe stoïcien incarné. Bien que Socrate n'ait pas formalisé le stoïcisme, ses principes sont profondément stoïciens. La vertu avant tout, le contrôle de soi, l'indifférence au bien matériel et la recherche de la vérité. Il enseignait que le bonheur ne dépend pas des événements extérieurs, mais de notre attitude intérieure. Imaginez un homme qui traverse les épreuves sans perdre son calme, qui reste serein même lorsque tout s'effondre autour de lui. C'est exactement ce que Socrate incarnait. Affrontement avec l'injustice, le procès et la mort. Puis vient le moment qui le rend éternel. Accusé de corrompre la jeunesse et de ne pas honorer les dieux, Socrate est jugé par ses concitoyens. La sentence? La mort par poison. Mais Socrate ne montre ni peur ni colère. Il accepte calmement son destin, expliquant que la mort n'est pas une perte pour l'âme vertueuse, car elle ne touche pas la sagesse ni l'intégrité. Il dit à ses disciples, « Aucun mal ne peut m'atteindre si je reste fidèle à la vertu. » Dans ces derniers instants, il reste fidèle à ses convictions, inspirant à jamais ceux qui cherchent à vivre avec courage et dignité. Leçon pratique pour aujourd'hui. Que pouvons-nous apprendre de Socrate dans notre vie moderne? Questionnez-vous constamment, ne prenez rien pour acquis. Cherchez la vertu, les actions justes comptent plus que la popularité ou le succès. Maîtrisez vos émotions, la paix intérieure ne dépend pas du monde extérieur. Acceptez l'inévitable, certaines choses échappent à notre contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer. Imaginez si nous vivions tous comme Socrate. Plus de colère inutile, moins de peur face aux épreuves, plus de réflexion avant d'agir. Même face aux injustices, nous pourrions rester calmes, confiants et sages. L'héritage éternel. Socrate a prouvé que la véritable grandeur ne se mesure pas par la richesse, la renommée ou le pouvoir. Elle se mesure par la force de l'âme et la fidélité à ses principes. Son courage, sa sagesse et sa sérénité traversent les siècles et continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. En suivant ses enseignements, nous apprenons à naviguer dans le chaos de la vie moderne avec calme, réflexion et intégrité. Et c'est cette force intérieure, cette liberté de l'âme, qui est la plus grande victoire de toutes. Sénèque, le millionnaire philosophe. Un esprit au-delà des richesses.
Imagine un homme né dans la Rome antique, entouré de splendeur et d'intrigues politiques, mais dont le cœur et l'esprit ne se laissent jamais corrompre par l'or ou le pouvoir. Cet homme s'appelle Sénèque. Dès sa jeunesse, il montre une curiosité et une discipline remarquables. Il étudie la philosophie, la rhétorique et la morale, conscient que la vraie richesse n'est pas matérielle, mais intérieure. Alors que beaucoup courent après la gloire, lui cherche la sagesse. Jeunesse et formation, le chemin de la vertu. Sénèque naît en Espagne romaine, dans une famille aisée, mais ce n'est pas la richesse qui façonne son destin. Dès l'adolescence, il est attiré par la philosophie stoïcienne. Il lit les œuvres des penseurs grecs, observe les hommes et les faiblesses humaines, et commence à réfléchir sur le véritable sens de la vie. Il comprend rapidement que le temps est la seule richesse véritable et que tout le reste, argent, pouvoir, honneur, peut disparaître en un instant. C'est ce principe qui guidera toute sa vie. La vie à Rome, entre richesse et sagesse. En tant que citoyen romain influent, Sénèque devient conseiller de l'empereur Néron. Imagine la pression. La cour impériale est un lieu d'intrigue, de trahison et de danger constant. Pourtant, même au cœur de ce monde impitoyable, Sénèque reste calme et réfléchi. Il montre que l'on peut posséder richesse et pouvoir tout en restant maître de soi. Il vit modestement malgré son statut et prêche l'importance de la simplicité volontaire. Ses actions sont guidées par la vertu, non par l'ambition ou la peur. Principe stoïcien appliqué, maîtrise de soi et équilibre. Sénèque enseigne que le bonheur ne dépend pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il recommande de méditer chaque jour, de réfléchir à ses actions et de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Il montre l'importance de la discipline et de la modération, même dans la richesse et le confort. Il prône la préparation à l'adversité, affirmant que celui qui se prépare à la perte reste serein face aux épreuves. Épreuves personnelles, exil et danger. La vie de Sénèque n'a pas été exempte de difficultés. Accusé de complot politique, il est exilé sur l'île de Corse. Là-bas, loin de Rome, il apprend que même un esprit sage peut être mis à l'épreuve par le destin. Mais au lieu de se lamenter, il utilise ce temps pour écrire, réfléchir et enseigner. Ses lettres, ses essais et ses dialogues philosophiques naissent de cette période difficile. Il transforme l'épreuve en force, montrant que la sagesse grandit dans l'adversité. Écrit et héritage, la voie de la raison. Sénèque a laissé derrière lui des œuvres puissantes, des lettres à Lucilius, des essais sur la colère, la brièveté de la vie et la tranquillité de l'âme. Chaque texte est un guide pratique pour vivre selon la raison, rester calme face aux émotions et cultiver la vertu. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Ce n'est pas que nous manquons de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Chaque phrase nous rappelle que la sagesse exige attention et action. Leçon pratique pour aujourd'hui. Que pouvons-nous appliquer dans notre vie moderne? Ne sois pas esclave des biens matériels, la paix intérieure vaut plus que l'argent. Méditation quotidienne, réfléchir à ses actes et à ses pensées renforce le contrôle de soi. Préparer l'adversité, imaginer les difficultés à venir permet de les affronter avec sérénité. Agir avec vertu, privilégier l'intégrité sur la popularité ou le gain immédiat. L'équilibre entre le monde et l'âme. Sénèque nous apprend que nous pouvons vivre dans un monde compliqué, riche en tentations et en dangers, sans perdre notre calme ni notre sagesse. Son exemple montre que la vraie grandeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. La maîtrise de soi, la réflexion et la vertu sont les vraies richesses. En suivant ces enseignements, nous apprenons à naviguer dans notre vie moderne avec courage, équilibre et clarté, inspiré par un homme qui a su rester sage même au cœur du pouvoir et de l'incertitude. Épictète l'esclave devenu sage. La liberté intérieure. Dans un monde où la liberté semblait réservée aux puissants, un homme a prouvé que même un esclave pouvait être plus libre que ses maîtres. Son nom est Épictète. Né dans la souffrance, enchaîné dès l'enfance, il n'a jamais cessé de croire que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la force, ni dans la richesse, mais dans le contrôle de soi et la paix intérieure. Aujourd'hui encore, ces paroles résonnent comme un phare pour tous ceux qui cherchent à rester calmes dans un monde agité. L'enfance dans l'esclavage, la naissance du courage. Épictète est né à Hiérapolis, en Phrygie, dans l'actuelle Turquie, au sein de l'Empire romain. Mais son destin est brutal, il naît esclave. Son maître, un homme puissant nommé Épaphrodite, le maltraite et l'humilie. Pourtant, même au milieu des coups et des chaînes, Épictète garde une chose que personne ne peut lui enlever, sa dignité intérieure. Il observe ses souffrances, non comme une malédiction, mais comme une école.
C'est dans cette école de la douleur qu'il découvre une vérité fondamentale. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il en a. Cette phrase deviendra l'un des piliers de sa philosophie et un fondement du stoïcisme moderne. La libération est la découverte de la philosophie. Plus tard, Épictète est libéré de l'esclavage. Il aurait pu chercher la richesse ou la vengeance, mais il choisit un autre chemin, celui de la sagesse. Il part étudier à Rome, sous la direction de Musonius Rufus, un grand philosophe stoïcien. C'est là qu'il apprend à transformer la souffrance en sagesse. Il comprend que tout être humain peut être esclave de ses désirs, de sa colère ou de sa peur, même un empereur. La vraie liberté, selon lui, consiste à ne dépendre de rien ni de personne pour être en paix. Les principes fondamentaux d'Épictète. Épictète enseigne une idée simple, mais puissante. Il y a des choses qui dépendent de nous, et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, nos jugements, nos attitudes. Ce qui ne dépend pas de nous, la santé, la richesse, la réputation, la mort. Sa philosophie est une invitation à cesser de gaspiller son énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable. Combien d'entre nous souffrent pour des choses qui échappent à leur pouvoir? Épictète nous rappelle que la sérénité naît lorsque nous concentrons notre attention sur ce que nous pouvons maîtriser, notre esprit. L'art de la maîtrise de soi. Épictète enseigne à ses disciples que les émotions ne sont pas nos ennemis, mais des messagères. La colère, la peur, la jalousie, elles naissent d'un jugement erroné. Il dit « Ce n'est pas la mort qui effraie l'homme, mais l'idée qu'il s'en fait. » Alors il invite chacun à observer ses émotions, à les comprendre, puis à les maîtriser. Cette discipline demande du courage, mais elle est la clé de la liberté intérieure. Aujourd'hui encore, les psychologues modernes s'inspirent de ces enseignements pour développer la thérapie cognitive, une approche fondée sur le pouvoir de nos pensées sur nos émotions. La force dans l'adversité. La vie d'Épictète n'a jamais été facile. Exilé de Rome par l'empereur Domitien, il perd tout, sa maison, ses élèves, sa sécurité. Mais il garde ce qui compte le plus, son esprit calme et son cœur fort. Il se réfugie en Grèce, à Nicopolis, où il fonde son école de philosophie. Ses disciples viennent de partout pour écouter ses leçons de courage, de sagesse et de sérénité. Loin de la gloire et des palais, Épictète vit simplement, un manteau, une lampe et un esprit en paix. Il montre par l'exemple que la véritable grandeur ne réside pas dans la richesse, mais dans la vertu. Enseignements immortels. Les enseignements d'Épictète sont simples à dire, mais puissants à vivre. Voici quelques-uns de ces principes essentiels. Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu veux, mais veux ce qui arrive. Accepter le réel, c'est cesser de souffrir inutilement. Rappelle-toi que tu es mortel. La conscience de la mort donne de la valeur à chaque instant. N'accuse jamais personne. Le blâme affaiblit, la responsabilité libère. Sois fort dans la douleur et modeste dans le succès. Rien n'est permanent, tout passe. La liberté est dans l'esprit. Même un esclave peut être libre, s'il domine ses pensées. Ces leçons, bien qu'anciennes, sont d'une actualité bouleversante. Elles nous rappellent que la vie moderne, avec ses pressions et ses distractions, n'est pas si différente de celle d'Épictète. Seule la sagesse permet d'y trouver la paix. Application pratique pour la vie moderne. Comment pouvons-nous appliquer la philosophie d'Épictète dans notre quotidien? Face au stress, respire et demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Sinon, lâche prise. Si oui, agis calmement. Face à la colère, observe avant de répondre. La réaction impulsive détruit, la maîtrise construit. Face à la peur de l'échec, rappelle-toi qu'échouer ne définit pas ta valeur. Ce qui compte, c'est ton attitude. Face aux pertes, souviens-toi qu'aucune possession n'est éternelle. Aime sans attachement, vis sans dépendance. En appliquant ces principes, tu découvres une liberté nouvelle, celle de vivre avec sérénité, quelles que soient les circonstances. L'héritage d'un homme libre. Épictète n'a jamais cherché la gloire, mais ses paroles ont traversé les siècles. Des empereurs comme Marc Aurèle, des écrivains, des scientifiques et même des militaires modernes ont trouvé dans sa philosophie une source de force et de paix. Il nous apprend que la vraie victoire est intérieure. Elle ne consiste pas à vaincre les autres, mais à se vaincre soi-même. Même aujourd'hui, ces enseignements continuent d'inspirer des millions de personnes à cultiver la sagesse, la patience et la résilience. Parce qu'en fin de compte,
la plus grande des libertés est celle de notre esprit. La victoire sur soi-même. L'histoire d'Épictète est un rappel puissant. Peu importe ton origine, ta situation ou tes blessures, tu peux devenir maître de toi-même. Tu peux vivre dans la paix, même au cœur du chaos. Tu peux transformer la souffrance en force et les épreuves en leçons. Comme Épictète, tu peux être libre non pas par ton statut, mais par ton esprit. Leçon. Tu n'as pas besoin d'un monde parfait pour être heureux. Tu as besoin d'un esprit fort, tranquille et lucide. Épictète l'esclave devenu maître de sagesse. De la servitude à la liberté intérieure. Imagine un homme qui n'est esclave, sans fortune, sans statut, sans droit. Un homme que la société méprise, mais qui par sa force d'esprit devient l'un des plus grands maîtres de la philosophie. Cet homme, c'est Épictète. Son histoire n'est pas celle d'un conquérant, mais celle d'un esprit libre. Il nous enseigne que personne ne peut enchaîner ton âme si tu décides de rester maître de toi-même. Les débuts d'un esclave philosophe. Épictète naît à Hiérapolis, en Phrygie, actuelle Turquie, dans une famille d'esclaves. Très jeune, il est emmené à Rome et devient la propriété d'un secrétaire impérial, Épaphrodite, un homme cruel. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, Épictète trouve un refuge dans la philosophie. Il écoute les enseignements des stoïciens et découvre une vérité puissante. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. Chaque jour, il médite sur la maîtrise de soi. Il observe les injustices, les insultes, les souffrances, mais garde son calme. Il comprend que la liberté véritable ne dépend pas des chaînes, mais de l'esprit. La libération de l'âme. Même esclave, Épictète décide d'être libre intérieurement. Il se répète. Tu peux m'enchaîner le corps, mais tu ne peux pas emprisonner ma volonté. Cette idée devient la base de toute sa philosophie. Il apprend à séparer deux choses. Ce qui dépend de nous, nos pensées, nos choix, nos jugements. Ce qui ne dépend pas de nous, la fortune, la santé, la mort, l'opinion des autres. Cette distinction, simple mais révolutionnaire, transforme sa vie. Et elle peut transformer la tienne. Quand tu cesses de vouloir contrôler ce que tu ne peux pas, tu découvres une paix profonde, une force silencieuse. Le philosophe en action. Après avoir été affranchi, Épictète ouvre une école de philosophie à Nicopolis, en Grèce. Des jeunes, des soldats, des gouverneurs viennent l'écouter. Il ne parle pas avec des mots compliqués, mais avec le feu de la vérité. Il enseigne que la philosophie n'est pas faite pour parler, mais pour vivre. Ne dis pas que tu philosophes, vis comme un philosophe. Il parle de la colère, de la peur, du malheur. Il apprend à ses élèves à ne pas se plaindre du destin, mais à coopérer avec lui. Car pour lui, le sage est celui qui accepte ce qui arrive comme si c'était voulu par la nature elle-même. Les leçons de la résilience. La vie d'Épictète est une succession d'épreuves. Il connaît la pauvreté, l'exil, la solitude. Mais jamais il ne perd la sérénité. Un jour, son maître lui tord la jambe. Épictète, sans colère, dit simplement « Tu vas la casser ». Et quand l'os se brise, il ajoute calmement « Je te l'avais dit ». Pas de haine, pas de vengeance. Juste la lucidité. Il montre par cet acte que la douleur physique ne peut pas vaincre un esprit entraîné. Son calme face à la souffrance devient légendaire. Les fondements de sa philosophie. Épictète nous enseigne 3 grandes disciplines. La discipline du désir, apprendre à vouloir seulement ce qui dépend de nous. La discipline de l'action, agir avec justice, courage et maîtrise. La discipline de l'assentiment, contrôler nos pensées, refuser de croire aveuglément nos émotions. Pour lui, le bonheur vient quand ces 3 disciplines s'harmonisent. Il disait « Ce n'est pas la mort qui effraie, mais l'idée que nous avons de la mort ». Ainsi, il nous apprend à rééduquer notre esprit. Car nos émotions viennent de nos jugements, pas des événements eux-mêmes. Épictète et la paix intérieure. Chaque matin, Épictète méditait. Il disait à ses élèves « Dès ton réveil, dis-toi, aujourd'hui, je serai confronté à l'ingratitude, à la jalousie, à la colère. Mais ces hommes ne peuvent pas me blesser, car je choisis de rester en paix. » Cette attitude transforme sa vision du monde. Il ne cherche pas à changer les autres, mais à se changer lui-même. Il devient un exemple de calme et de sagesse, un phare pour ceux qui vivent dans le chaos. Un guide pour notre temps.
Que peut nous enseigner Épictète aujourd'hui? Beaucoup. Dans un monde où tout va vite, où l'on cherche à tout contrôler les gens, le succès, la vie, il nous rappelle de nous concentrer sur l'essentiel. Voici quelques leçons pratiques à tirer. Ne lutte pas contre ce que tu ne peux pas changer. Accepte-le avec courage. Sois maître de tes réactions. Tu ne choisis pas les événements, mais tu choisis ton attitude. Cultive la simplicité. Le vrai bonheur vient de la paix intérieure, pas des possessions. Pratique la gratitude. Remercie la vie, même dans les épreuves. Quand tu appliques ces principes, tu deviens invincible. Non pas parce que rien ne t'atteint, mais parce que rien ne te détruit intérieurement. L'héritage éternel d'Épictète. Les enseignements d'Épictète ont traversé les siècles. Des empereurs, des soldats, des penseurs et même des athlètes modernes s'en inspirent encore. Son œuvre, le manuel d'Épictète, ou Enchiridion, est un petit livre, mais d'une puissance immense. Chaque page est une arme contre la peur, la colère et la souffrance. Il ne nous demande pas de fuir le monde, mais de l'affronter avec sagesse. De ne pas attendre la paix des circonstances, mais de la trouver dans notre cœur. Le vrai pouvoir. Épictète n'a jamais été roi, ni général, ni homme riche. Mais il a possédé la plus grande des libertés, celle de choisir son attitude devant la vie. Et c'est cela, le vrai pouvoir. Son message résonne encore aujourd'hui. Souviens-toi, tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu choisis de devenir. Alors, peu importe où tu viens, peu importe tes blessures ou ton passé, si tu cultives la sagesse, la patience et la maîtrise de toi, tu deviendras libre. Libre comme Épictète. Libre comme un sage. Marc Aurèle, l'empereur philosophe. Le pouvoir et la sagesse. Imagine un homme qui possède tout ce que le monde peut offrir, le trône le plus puissant, la richesse, l'armée, le respect de millions de citoyens. Et pourtant, chaque soir, dans la solitude de sa tente de campagne, il prend son stylet et écrit ces mots. Commence chaque journée en te disant, aujourd'hui, je rencontrerai l'ingratitude, la trahison, la jalousie. Mais rien de tout cela ne me détournera de la vertu. Cet homme, c'est Marc Aurèle, l'empereur stoïcien. Un dirigeant qui, au lieu de se perdre dans le pouvoir, a choisi de se gouverner lui-même avant de gouverner le monde. Son histoire est celle d'un roi humble, d'un guerrier pacifique et d'un homme en quête de sagesse au milieu du chaos. Le jeune héritier de Rome. Y a Rome en l'an 121. Très tôt, il est remarqué pour sa douceur, sa discipline et son intelligence. Adopté par l'empereur Antonin le Pieux, il reçoit la meilleure éducation possible, philosophie, rhétorique, morale, droit. Mais ce jeune homme privilégié n'est pas comme les autres nobles. Alors que ses camarades rêvent de gloire et de luxe, lui dort sur une natte de paille, s'habille simplement et cherche déjà la paix intérieure. À 17 ans, il découvre les enseignements d'Épictète, l'ancien esclave philosophe. Ce sera le tournant de sa vie. Il comprend que le véritable empire à conquérir, c'est soi-même. Le fardeau du pouvoir. À la mort d'Antonin, Marc Aurèle devient empereur de Rome, le maître du monde connu. Mais le trône n'est pas un cadeau, c'est une lourde responsabilité. Des guerres éclatent aux frontières, la peste ravage l'empire, la trahison rôde même dans sa famille. Et pourtant, au milieu de ce tumulte, il reste calme. Chaque nuit, il écrit pour se souvenir de ses principes, pour résister à la vanité et à la colère. Ses écrits, destinés à lui-même, deviendront plus tard le livre Pensée pour moi-même, l'un des plus grands trésors spirituels de l'humanité. Dans ces pages, il se parle à lui-même comme un guide intérieur. Ne perds pas de temps à discuter de ce qu'un homme bon doit être. Sois le stoïcien sur le trône. Être empereur, c'est avoir le pouvoir absolu. Mais Marc Aurèle choisit la modération. Il traite ses ennemis avec clémence, écoute les pauvres et refuse les flatteries. Il montre qu'on peut être puissant sans être tyrannique, fort sans être cruel. Son règne est un exemple vivant du stoïcisme appliqué. Il agit selon la raison, pas selon la colère. Il reste humble face aux honneurs. Il accepte la souffrance avec courage. Un jour, alors qu'un général trahit Rome, ses conseillers lui demandent de se venger. Marc Aurèle répond calmement. Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Les guerres et la solitude. Malgré sa sagesse, la vie de Marc Aurèle est marquée par la douleur. Il perd plusieurs enfants.
Il affronte des invasions barbares. Il vit des années entières sur le front, dans le froid et la maladie. Mais chaque épreuve devient pour lui un exercice spirituel. Assis sous sa tente, il écrit « Souviens-toi que la vie est courte et que la gloire d'aujourd'hui s'éteindra demain. Ce qui compte, c'est de faire le bien, ici et maintenant. » Ces lignes ne sont pas des mots d'un roi, mais d'un homme qui apprend à accepter la fragilité de la vie. Marc Aurèle nous enseigne que la grandeur ne réside pas dans la victoire, mais dans la paix intérieure face à l'adversité. Philosophie en action. Pour Marc Aurèle, la philosophie n'est pas un discours. C'est un art de vivre. Chaque matin, il se prépare mentalement comme un soldat avant la bataille. Aujourd'hui, tu rencontreras des gens égoïstes, arrogants et jaloux. Mais rappelle-toi, ils sont tes frères. Ils agissent ainsi par ignorance. Ils pratiquent la gratitude, la tempérance, la compassion. Ils s'entraînent à accepter le destin avec sérénité, ce que les stoïciens appellent l'amor fati, l'amour du destin. Tout ce qui arrive est perçu non comme un malheur, mais comme une opportunité d'évoluer. Quand il perd un proche, il écrit « Ne dis pas « j'ai perdu », mais « j'ai rendu ». Tout ce que la nature donne, elle reprend. Les enseignements de Marc Aurèle pour notre époque. Même 2000 ans plus tard, ces leçons sont d'une actualité bouleversante. Voici quelques vérités à méditer. Maîtrise tes pensées. Tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles ton esprit. Le calme vient du dedans, jamais du dehors. Agis avec justice et courage. Peu importe les circonstances, choisis toujours la droiture. Souviens-toi de la mort. Non pour craindre, mais pour vivre pleinement chaque jour. Tu pourrais quitter la vie à tout moment. Que cela guide tes pensées et tes actions. Reste humble. Même au sommet du pouvoir, il rappelait « Tout passe, tout s'efface. Seul le bien demeure. » Ces principes, appliqués aujourd'hui, peuvent transformer une vie, un couple, une entreprise, un peuple. Le crépuscule d'un sage. Vers la fin de sa vie, Marc Aurèle tombe malade lors d'une campagne militaire. Ses soldats l'aiment profondément, car ils partagent leurs souffrances, mangent la même nourriture et dorment sur la même terre. Sur son lit de mort, il ne se plaint pas. Il sourit et dit « Si les dieux veulent que je parte, je pars. Si c'est encore leur volonté que je reste, je reste. » Il ferme les yeux, serein, fidèle à ses principes jusqu'à la fin. Un empereur meurt, mais un sage naît à jamais. L'héritage éternel. Ses pensées pour moi-même traverseront les siècles. Des présidents, des philosophes, des soldats, des athlètes s'en inspireront pour affronter leur propre bataille. Ce livre n'était pas écrit pour être publié, c'était son journal intime. Et pourtant, il est devenu l'un des manuels de vie les plus puissants jamais écrits. Son message est simple mais profond. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Chaque phrase est une invitation à la discipline, à la clarté et à la gratitude. Gouverne ton empire intérieur. Marc Aurèle nous laisse un héritage immortel, la preuve qu'on peut être puissant sans arrogance, fort sans violence, sage sans renoncer à l'action. Il nous enseigne que le plus grand empire à gouverner n'est pas un royaume, mais soi-même. Alors, quand la vie devient difficile, rappelle-toi cette phrase. Ce n'est pas la vie qui est dure, c'est ton jugement sur elle. Sois ton propre empereur. Règne sur ton cœur, sur ton esprit, sur tes émotions. Et tu découvriras, comme Marc Aurèle, que la vraie royauté, c'est la paix intérieure. Le stoïcien sur le trône. Être empereur, c'est avoir le pouvoir absolu. Mais Marc Aurèle choisit la modération. Il traite ses ennemis avec clémence, écoute les pauvres et refuse les flatteries. Il montre qu'on peut être puissant sans être tyrannique, fort sans être cruel. Son règne est un exemple vivant du stoïcisme appliqué. Il agit selon la raison, pas selon la colère. Il reste humble face aux honneurs. Il accepte la souffrance avec courage. Un jour, alors qu'un général trahit Rome, ses conseillers lui demandent de se venger. Marc Aurèle répond calmement. Le meilleur moyen de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Les guerres et la solitude. Malgré sa sagesse, la vie de Marc Aurèle est marquée par la douleur. Il perd plusieurs enfants. Il affronte des invasions barbares. Il vit des années entières sur le front, dans le froid et la maladie.
Mais chaque épreuve devient pour lui un exercice spirituel. Assis sous sa tente, il écrit « Souviens-toi que la vie est courte et que la gloire d'aujourd'hui s'éteindra demain. Ce qui compte, c'est de faire le bien, ici et maintenant. » Ces lignes ne sont pas des mots d'un roi, mais d'un homme qui apprend à accepter la fragilité de la vie. Marc Aurèle nous enseigne que la grandeur ne réside pas dans la victoire, mais dans la paix intérieure face à l'adversité. Philosophie en action. Pour Marc Aurèle, la philosophie n'est pas un discours. C'est un art de vivre. Chaque matin, il se prépare mentalement comme un soldat avant la bataille. Aujourd'hui, tu rencontreras des gens égoïstes, arrogants et jaloux. Mais rappelle-toi, ils sont tes frères. Ils agissent ainsi par ignorance. Ils pratiquent la gratitude, la tempérance, la compassion. Ils s'entraînent à accepter le destin avec sérénité, ce que les stoïciens appellent l'amor fati, l'amour du destin. Tout ce qui arrive est perçu non comme un malheur, mais comme une opportunité d'évoluer. Quand il perd un proche, il écrit « Ne dis pas « j'ai perdu », mais « j'ai rendu ». Tout ce que la nature donne, elle reprend. Les enseignements de Marc Aurèle pour notre époque. Même 2000 ans plus tard, ces leçons sont d'une actualité bouleversante. Voici quelques vérités à méditer. Maîtrise tes pensées. Tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles ton esprit. Le calme vient du dedans, jamais du dehors. Agis avec justice et courage. Peu importe les circonstances, choisis toujours la droiture. Souviens-toi de la mort. Non pour craindre, mais pour vivre pleinement chaque jour. Tu pourrais quitter la vie à tout moment. Que cela guide tes pensées et tes actions. Reste humble. Même au sommet du pouvoir, il rappelait « Tout passe, tout s'efface. Seul le bien demeure. » Ces principes, appliqués aujourd'hui, peuvent transformer une vie, un couple, une entreprise, un peuple. Le crépuscule d'un sage. Vers la fin de sa vie, Marc Aurèle tombe malade lors d'une campagne militaire. Ses soldats l'aiment profondément, car ils partagent leurs souffrances, mangent la même nourriture et dorment sur la même terre. Sur son lit de mort, il ne se plaint pas. Il sourit et dit « Si les dieux veulent que je parte, je pars. Si c'est encore leur volonté que je reste, je reste. » Il ferme les yeux, serein, fidèle à ses principes jusqu'à la fin. Un empereur meurt, mais un sage naît à jamais. L'héritage éternel. Ces pensées pour moi-même traverseront les siècles. Des présidents, des philosophes, des soldats, des athlètes s'en inspireront pour affronter leur propre bataille. Ce livre n'était pas écrit pour être publié, c'était son journal intime. Et pourtant, il est devenu l'un des manuels de vie les plus puissants jamais écrits. Son message est simple mais profond. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Chaque phrase est une invitation à la discipline, à la clarté et à la gratitude. Gouverne ton empire intérieur. Marc Aurèle nous laisse un héritage immortel, la preuve qu'on peut être puissant sans arrogance, fort sans violence, sage sans renoncer à l'action. Il nous enseigne que le plus grand empire à gouverner n'est pas un royaume, mais soi-même. Alors, quand la vie devient difficile, rappelle-toi cette phrase. Ce n'est pas la vie qui est dure, c'est ton jugement sur elle. Sois ton propre empereur. Règne sur ton cœur, sur ton esprit, sur tes émotions. Et tu découvriras, comme Marc Aurèle, que la vraie royauté, c'est la paix intérieure. Zénon Kission le naufragé qui a fondé une philosophie. Quand tout s'effondre, la sagesse naît. Imagine perdre toute ta richesse en une seule journée. Imagine voir ton navire sombrer, tes marchandises se disperser dans l'océan, et ton avenir disparaître en quelques heures. La plupart des hommes sombreraient dans la panique, la colère ou le désespoir. Mais un homme a transformé sa ruine en renaissance. Cet homme, c'est Zénon de Kission, le fondateur du stoïcisme. Son histoire prouve que parfois, la vie détruit tout, pour mieux te révéler à toi-même. Le commerçant devenu naufragé. Zénon naît à Kission, sur l'île de Chypre, dans une famille de marchands. Très jeune, il navigue sur la Méditerranée, transportant des teintures précieuses. Il connaît la réussite, la prospérité, la sécurité. Mais un jour, son navire fait naufrage près d'Athènes. Il perd tout. Aucun argent, aucun commerce, aucun avenir. Rien. Seulement un homme debout sur un port étranger. Mais ce moment, qu'il aurait pu maudire,
deviendra le point de départ d'une révolution spirituelle. Plus tard, il dira « J'ai fait un beau voyage quand j'ai fait naufrage ». Cette phrase à elle seule est une leçon de vie. Parfois, la chute est la porte de la transformation. La rencontre qui change un destin. Errant dans les rues d'Athènes, Zénon entre dans une librairie. Il y découvre pour la première fois l'histoire de Socrate. Touché par cette sagesse, il demande au libraire où trouver des hommes qui vivent ainsi. Et comme guidé par le destin, il aperçoit le philosophe Cratès de Thèbes passer devant la boutique. Le libraire lui dit « Voilà l'homme que tu cherches ». Zénon rejoint Cratès, et sa vie change. Il devient son disciple, puis étudie auprès de plusieurs écoles philosophiques. Les cyniques, les mégariques, l'Académie de Platon. Il s'entraîne à la maîtrise de soi, à l'endurance, à la discipline. Il apprend que la véritable richesse n'est pas matérielle, mais intérieure. La naissance du stoïcisme sous le portique. Après des années de formation, Zénon décide d'enseigner. Mais il ne choisit pas une salle majestueuse ou un temple sacré. Il s'installe au cœur de la ville, sous un long portique peint, le Stoa Poikile. C'est là, au milieu du peuple, que Zénon commence à former ses disciples. On l'appelle bientôt le maître du portique, ou le fondateur du stoïcisme. Pourquoi enseigner sous un portique public? Parce que la philosophie de Zénon n'est pas faite pour les élites. Elle est faite pour les citoyens, les soldats, les commerçants, les esclaves. Pour tous ceux qui vivent au milieu du bruit et du chaos. Sa philosophie n'est pas une fuite du monde, mais une manière courageuse de l'affronter. La vision du monde stoïcienne. Zénon développe une vision révolutionnaire. Tout dans l'univers est ordonné par la raison. Ce que les stoïciens appellent le logo, une intelligence divine qui guide toute chose. La vertu est le seul bien véritable. Être sage, juste, courageux et tempérant, voilà le vrai bonheur. Ce qui ne dépend pas de nous n'a aucun pouvoir sur notre paix intérieure. La richesse, la réputation, la santé, ce sont des indifférents. Nous sommes tous frères. Zénon est le premier à dire que tous les humains, grecs, étrangers, esclaves appartiennent à la même communauté universelle. Une idée totalement révolutionnaire pour l'époque. L'homme austère est respecté. Zénon mène une vie simple, presque spartiate. Il mange peu. Il dort peu. Il parle doucement. Il vit selon ses principes. Même les rois l'admirent. Le roi Antigone Gonata voyage souvent pour le rencontrer, fasciné par sa sagesse. Zénon refuse les honneurs, les richesses, les privilèges. Un jour, Athènes veut lui offrir la citoyenneté et des récompenses. Il accepte humblement, mais continue à vivre comme avant. Sa cohérence impressionne tout le monde. Ce qu'il enseigne, il le vit. Un stoïcien, ce n'est pas un bavard. C'est un homme debout. Le stoïcisme en action. Zénon enseigne que le sage doit vivre selon la nature, maîtriser ses passions, accepter le destin, agir avec bienveillance, se détacher du superflu. Il forme des disciples qui deviendront eux-mêmes de grands maîtres. Cléante, Chrysippe, Sphaérus. Grâce à eux, le stoïcisme traversera les siècles et inspirera des géants comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Leçon de résilience et d'acceptation. Zénon n'est jamais devenu riche. Il n'a jamais eu de famille. Il n'a laissé aucun livre, ses écrits ont été perdus. Mais son héritage est dans les hommes qu'il a transformés. Dans chaque épreuve, il répétait à ses disciples. Ce qui arrive était destiné à arriver. Ce que tu dois contrôler, c'est ta manière de l'accepter. Il montre que le malheur n'est pas une punition. L'échec n'est pas la fin. La perte est une invitation à découvrir sa force intérieure. Comme lui, nous pouvons transformer nos naufrages en porte d'entrée vers une vie meilleure. Les enseignements de Zénon pour aujourd'hui. Voici ce que nous pouvons apprendre de Zénon. Quand tout s'écroule, ne perds pas l'essentiel. La paix intérieure vaut plus qu'un navire rempli d'or. Le destin n'est pas ton ennemi. Accepte-le, travaille avec lui, pas contre lui. Sois simple, sois vrai. La simplicité rend l'esprit libre. Travaille ton caractère.
La vertu est le seul trésor que personne ne peut enlever. Transforme tes blessures en sagesse. J'ai fait un beau voyage quand j'ai fait naufrage. Fais de cette phrase ton mantra. La mort du sage. À un âge avancé, Zénon trébuche et se casse un doigt. Il y voit un signe du destin. Il s'arrête, frappe le sol du pied et dit « Je viens, pourquoi m'appelles-tu » Puis il se laisse mourir calmement, comme un sage qui accepte la nature. Sa mort n'est pas une tragédie. C'est une harmonie. Il quitte le monde comme il a vécu. Avec sérénité, simplicité et dignité. Quand tu perds tout, tu peux tout gagner. Zénon nous rappelle une vérité profonde. Tu n'es pas défini par ce que tu perds, mais par ce que tu deviens après avoir perdu. Son naufrage aurait pu être la fin. Il en a fait un commencement. Alors, quand la vie te retire quelque chose, ne te demande pas pourquoi. Demande-toi plutôt. Que suis-je prêt à apprendre? Qui suis-je prêt à devenir? Deviens le maître de ton destin. Transforme ta chute en élévation. Sois comme Zénon.